Lustrer, frotter. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui j'ai eu envie de revenir sur le film original de la saga Karate Kid, à savoir Le Moment de Vérité, puisque c'est comme ça qu'il est sorti en 1984 en France. C'est réalisé par John G. Avildsen, qui est quand même le réalisateur oscarisé de Rocky 1, c'est pas rien, qui est scénarisé par Robert Mark Kamen, qui est en fait le binôme, on va dire, de Luc Besson. Il va écrire Le Cinquième Élément, puis après Le Transporteur, Taken, etc. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui va toute sa carrière se focaliser sur la série B. Et quelque part, ce Karate Kid, si on regarde vraiment le scénario, c'est très très simple. Je veux dire, c'est pas comme ça, tu le lis, tu te dis pas que tu vas avoir un film culte. Tu te dis pas que tu vas faire un chef-d'œuvre. Et quand on regarde le succès stratosphérique de la saga, le film, aujourd'hui, il est culte pour tout le monde l'a vu, il est ressorti, la trilogie vient de ressortir en 4K, ça veut quand même dire quelque chose. Cobra Kai, on poursuit sur Netflix l'aventure des personnages 30 ans après, etc. C'est quand même assez dingue. Des petits jeunes au grand-père, tout le monde connaît, et j'ai eu envie de revenir sur ce film parce que ça m'interroge. Pourquoi ce film-là marche encore ? Pourquoi quand on le regarde aujourd'hui, ça fonctionne ? Il y a en plus plein de carences, quoi. C'est un film sur le karaté, par exemple. Et tout ce qui est karaté dans le film, c'est pas forcément ultra spectaculaire. Déjà, il y en a pas beaucoup. Quand il y en a, c'est sympa, je veux dire, mais ça casse pas 3 pattes à un canard, etc. Le spectateur va en plus côtoyer pendant plus de 2 heures des personnages ultra caricaturaux. Mais je crois que tu peux pas faire plus. Le méchant extrêmement méchant, avec sa bande, Johnny Lawrence, sa moto, il est pas content, on lui vole sa nana, du coup, il frappe avant de réfléchir. Le vieux japonais, le sensei, comme ça, qui parle avec un accent, qui boit le thé en prenant la tasse par en dessous, qui, lui, a trouvé l'équilibre, qui a perdu son fils, et qui va, quelque part, accueillir le Karate Kid comme un fils de substitution, etc., et qui va lui enseigner les vraies valeurs du karaté, c'est-à-dire s'en servir uniquement pour se défendre, et non pas pour attaquer, et puis en plus, qui va lui enseigner en lui faisant des inceptions, comme ça, en lui faisant repeindre des balustrades, nettoyer des bagnoles, lustrer, frotter, etc. Tout ça va devenir excessivement culte, et du coup, mais pourquoi ? Je pense que c'est en fait uniquement à cause de ce que je viens de dire, quelque part. Parce que c'est vrai qu'à la base, les films de karaté, surtout à l'époque, c'est très violent, quoi. Ça véhicule une image, on va dire, assez badass, comme ça, complètement en contradiction, finalement, avec ce que Maître Miyagi essaye d'inculquer à Daniel dans le film. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus asiatique, j'ai envie de vous dire. Vraiment l'équilibre recherché, donc le yin, le yang, s'apaiser. Sur plein d'aspects, le scénario suinte un petit peu la réalité, et suinte un peu cette philosophie qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc c'était un peu un contre-pied à l'époque. Et ça parle à tout le monde, trouver l'équilibre, tout le monde essaye de trouver l'équilibre. Et ce qui contribue grandement également, je pense, au succès du film, c'est, on va dire, le côté très linéaire de l'histoire, limpide, ultra efficace, comme on n'en fait quasiment plus, sauf par exemple Avatar, ou Top Gun, des films avec un pitch hyper simple, mais qui vont droit au but, qui peuvent toucher tout le monde, etc. Là, on parle d'une période majeure, le passage de l'âge adulte. Tout le monde peut s'y retrouver. Les vieux, ils repensent vraiment à ça avec nostalgie. Les petits jeunes, ils ont envie d'y être. Ceux qui sont pile poil dans l'âge concerné, ils kiffent. Et si en plus, on rajoute à ça la volonté du producteur de pomper allègrement l'une des plus grandes sagas de l'époque, celle qui cartonne le plus, Rocky, là, on comprend. C'est clair qu'ils vont reprendre le même réalisateur, ils vont reprendre Bill Conti, donc celui qui a fait la musique, et d'ailleurs la musique est vraiment magnifique, c'est mortel. On va reprendre le même chef opérateur, on va même aller chercher des musiques qui étaient destinées à Rocky 3 et qu'on va intégrer dans le truc, donc vraiment c'est les mêmes chanteurs, c'est tout pareil, quoi. Et l'histoire,
ressemble vraiment. C'est une sorte de Rocky, mais voilà, comme si il était petit, quoi. Il va rencontrer l'amour, il va voilà, devenir quelque part un combattant, il va voilà, apprendre à trouver l'équilibre, à reconstruire sa vie, et puis il va se battre contre le gros méchant, etc. Donc vraiment, on dirait un copier-coller, enfin, c'est assez hallucinant. Je crois d'ailleurs qu'il y avait eu des... Enfin, c'était pas... Ils ont pas fait un procès, hein, mais des petites vannes de Stallone qui disaient « Ouais les gars, quand même, ça a 2 secondes ». Enfin voilà, c'est un peu Rocky, censé en tout cas être Rocky pour les enfants et les ados, et en vérité, ça s'est transformé en Rocky pour tout le monde, quoi. Un film, finalement, comme je vous le dis, quoi, que la famille entière peut regarder, hein. Voilà, si vous avez jamais vu le film, n'ayez pas peur, hein, même, voilà, mon petit, il a 5 ans, il l'a vu, il a trouvé ça super. Donc oui, il y a peut-être 1, 2, 3 moments, quelques coups de pied, franchement, c'est peanuts. Et puis enfin, on va quand même rendre à César ce qui appartient à César. John J. Avildsen, le réalisateur, qui fait pas dans la surenchère, encore une fois, qui va droit au but, qui dirige, mais vraiment ultra bien ses comédiens. Et franchement, si vous revoyez le film, évitez la VF. La VF, c'est une catastrophe, hein, c'est parodique. Donc c'est la voix de Marty McFly, etc. Donc c'était sympa quand on était jeune, mais ça rend le film complètement ridicule, alors que si vous le regardez en VO, vraiment vous allez voir hein, que c'est touchant, c'est émouvant, les acteurs sont très bons, tous, etc. Alors que en VF, c'est un dessin animé. C'est vraiment l'impression que c'est Mosinor, c'est juste hallucinant. Donc vraiment, profitez-en. Master 4K magnifique, il y a des sous-titres, voilà. En plus, le son hein, de la VO est beaucoup mieux, donc c'est vraiment à redécouvrir, je pense, en version anglaise. Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais là, vraiment, vous allez voir, ça rehausse le tout. Et tout le culte autour de ce film, encore aujourd'hui, nous prouve bien que les spectateurs du monde entier, en tout cas une grande partie, eh bien, ont soif de ce genre de métrage, ont soif de ce genre d'histoire très simple, qui vont droit au but, à l'essentiel, sans gras, et qu'on ne fait quasiment plus. Et quand on en fait, hein, une dernière fois, ben voilà, ça vous donne les 2 plus gros succès de l'année. Donc prenez-en de la graine, les petits scénaristes en herbe. Alors j'ai pas parlé des suites, hein, j'en parlerai peut-être plus tard, qui sont rigolotes, mais qui sont beaucoup moins bonnes quand même. Et puis voilà, il y a eu des jeux vidéo, séries télé, etc., dessins animés, enfin tout un tas de trucs, hein, je vous dis, goodies, jouets, enfin c'était une vraie folie. Mais le film original est vraiment excellent. Et d'ailleurs, vous regarderez les notes hein, sur Rotten Tomatoes, je crois que même sur IMDb, il a 7,3, un truc comme ça, enfin, c'est vraiment très très bon. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de ma vidéo. C'est à vous de jouer dans les commentaires. Quelles sont vos théories? Pourquoi ce film fonctionne encore? Pourquoi est-il encore culte? Allez-y, hein, je suis intéressé. J'ai certainement oublié plein de choses. Donc c'est terminé, hein, likez si ça vous a plu, délikez sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!